Une audience, celle accordée par le président de la République à une délégation des présidents des réseaux francophones et africains, des régulateurs des médias qui étaient à Nouakchott dans le cadre d'un colloque sur l'audiovisuel. Une inauguration, celle de l'ENAS, l'École nationale de l'action sociale. Inauguration supervisée par la première dame et c'était ce matin. Une manifestation, celle organisée aujourd'hui à Nouakchott par les partis politiques, donc pour soutenir le peuple palestinien face à l'agression israélienne contre la bande de Gaza, une agression donc qu'ils ont condamnée. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 17 novembre 2023. Et pour commencer ce 21h30, une audience, celle accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à une délégation des présidents des réseaux francophones et africains, des régulateurs des médias. C'était cet après-midi. Cette délégation se composait des représentants des présidents venant du Sénégal, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et de la France. L'audience est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, chargé des missions à la présidence de la République et du président de la APA, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Alors le vice-président du réseau francophone des régulateurs des médias a exprimé au nom de la délégation la gratitude et la reconnaissance pour cette audience. C'était à l'issue de la rencontre avec le président de la République. D'être reçu par son Excellence le président Ghazouani, que nous avons remercié très vivement pour cette audience, en dépit de son agenda extrêmement chargé. Nous nous sommes réjouis de toutes les réformes qu'il a entreprises, notamment le renforcement de l'organe de régulation en mettant davantage de journalistes, en l'ouvrant à l'opposition. Nous avons salué devant lui le dynamisme de notre collègue Hussein El Medou, qui, grâce à l'aide des autorités, nous a mis dans des conditions excellentes de travail. Nous avons réfléchi ici à Nouakchott sur un sujet d'une importance capitale, l'audiovisuel à l'ère du numérique. Ensemble, nous avons réfléchi pendant 2 jours et nous ne manquerons pas de transmettre les résultats de notre réflexion à M. le Président de la République. Le vice-président du réseau francophone et africain des médias, qui est en même temps d'ailleurs président du Conseil supérieur de l'audiovisuel du Sénégal. Et cette délégation qui a été reçue par les chefs de l'État aujourd'hui, je le rappelle, a participé à un colloque international sur l'audiovisuel face au numérique, un colloque qui vient de se tenir à Nouakchott. Nouakchott qui vient de se doter d'un nouvel établissement scolaire, à savoir l'ENAS, l'École nationale de l'action sociale, une école qui a été inaugurée ce matin par la première dame, Dr Mariam Ntouardouloulida. Et la cérémonie d'inauguration a été marquée par 3 interventions, l'une de la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, l'autre de la présidente du conseil régional de Nouakchott et la 3e intervention, celle du maire d'Uksar. Résumé de toutes ces interventions avec Aminata Kane. Dans une allocution qu'elle a prononcée à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle école, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Safia Mintetaha, a affirmé qu'au cours des dernières années du président de la République, l'action de l'État a été témoin de l'efficacité et de la performance dans la réalisation de plusieurs programmes communautaires.
À cela s'ajoutent les indicateurs de performance et de qualité du service public fourni par le département grâce à l'appui et au plaidoyer ainsi qu'à l'accompagnement de la Première Dame, Madame Mariam Wadda, aux différents programmes de développement, surtout ceux ayant trait à la femme et à l'enfant. Elle a ajouté que l'école a été construite sur le budget de l'État mauritanien conformément à des normes éducatives et académiques particulières après l'inscription de son premier groupe de 200 fonctionnaires spécialisés dans les questions de l'action sociale, y compris des conseillers et assistants sociaux, des promoteurs sociaux, des inspecteurs de l'éducation du préscolaire et des composants de divers domaines de l'éducation pour les enfants handicapés. Elle a en outre souligné que l'école se prépare ces jours-ci à accueillir 200 monitrices maternelles en plus d'énormes possibilités de formation qu'elle offre à divers secteurs gouvernementaux et de sécurité aux organisations de la société civile, y compris l'abonnement et la réhabilitation des travailleurs sociaux qui constituent l'épine dorsale du développement social. Fatoumata Mit Abdelmalik, président de la région de Nouakchott, a été la seconde à monter au créneau et a indiqué que l'école de l'action sociale, en plus de combler le vide existant dans ce domaine, constituera également un ajout qualitatif aux repères architecturaux de la ville et donne une touche esthétique à son style urbain. Ajoutons que la création de cet édifice s'inscrit dans le cadre d'autres grands projets dont le pays a été témoin dans divers domaines, dans le soutien et le renforcement des infrastructures, pierre angulaire de tout progrès économique et social, soulignant que le projet de construction de 3 établissements d'enseignement supérieur technique s'inscrit dans ce même sillage. Enfin, le maire de la Mourata'a d'Uksar, Mohamed Salem Ould Oumar, a signalé que cette école est la première du genre dans le pays et que sa première pierre a été posée en 2021, ajoutant qu'il s'agit de l'un des édifices les plus importants dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'encadrement. Voilà, résumé donc des 3 interventions que marquaient la cérémonie d'inauguration de cette École nationale de l'action sociale. C'était ce matin une cérémonie donc supervisée par la Première Dame. Alors, des données maintenant sur cette école, sur sa mission, une fiche technique, bref, une fiche technique donc signée Bokar Baïlaba. C'est un établissement flambant neuf qui vient renforcer le dispositif éducatif dans le domaine de l'action sociale. Cette structure a un nom, École nationale pour l'action sociale. Elle est le fruit de la réorganisation du centre de formation pour la petite enfance. Sa mission consiste à assurer la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement des ressources humaines du secteur de l'action sociale. L'extension de l'école a nécessité d'augmenter sa capacité à travers la construction de 15 bureaux administratifs, de 10 salles de classe d'une capacité de 500 élèves, en plus d'une salle polyvalente, de 2 salles de réunion, un amphithéâtre, une bibliothèque, 2 laboratoires, un atelier d'activités manuelles pour les monitrices des jardins d'enfants, d'une salle d'informatique et de 6 appartements pour les enseignants aux côtés d'un jardin d'enfants pilote. Mohamed Lemine El Hassan est le directeur de l'École nationale pour l'action sociale, explique que l'établissement a été construit selon des normes éducatives et académiques particulières. Il a également souligné l'importance de cet établissement dans la formation avec un premier groupe de 200 éléments spécialisés dans les questions de l'action sociale. En définitive, l'École nationale pour l'action sociale devra contribuer de façon significative dans le domaine de la formation des ressources humaines de haut niveau. L'ENAS, eh bien cette abréviation, ces sigles, il faut désormais s'y habituer, fait désormais partie du paysage scolaire de Nouakchott. L'ENAS, donc l'École nationale de l'action sociale, inaugurée ce matin par la Première Dame. Venons-en maintenant à l'actualité parlementaire, marquée d'abord par cette audience accordée par le président de l'Assemblée nationale aux représentants de l'Union européenne, l'ambassadeur-chef de la délégation européenne, l'occasion pour les 2 hommes de discuter des relations de coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne, les moyens de les renforcer et de les développer, particulièrement dans le domaine parlementaire. Et le secrétaire général de l'Assemblée nationale a assisté donc à la rencontre. Nous ne quittons pas l'hémicycle de l'Assemblée nationale sans parler
de cette réunion, une réunion de la commission des finances. On doit voir ces images. La commission des finances, donc, qui s'est réunie aujourd'hui, une réunion consacrée à la présentation et à l'étude du projet de loi de finances initiale pour l'année 2024, un projet présenté devant la commission par le ministre des Finances, l'occasion pour lui de passer en revue les éléments fondamentaux de ce budget et de ses augmentations attendues. Voilà, la réunion de la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui. Après le parlementaire, donc le politique, avec cette grande manifestation organisée aujourd'hui à Nouakchott par les partis politiques, toutes tendances confondues, majorité et opposition bien entendu, une manifestation de solidarité avec le peuple palestinien face à l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Une manifestation qui a vu également la participation de la première dame, des dirigeants des partis politiques, des parlementaires, mais aussi des organisations de la société civile. Les manifestants ont sillonné les principales artères de la capitale, portant des banderoles de soutien au peuple palestinien face à la barbarie d'Israël et à Gaza et en Cisjordanie. Ils ont appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités, donc, et pour protéger le peuple palestinien. Les manifestants ont également réaffirmé leur soutien indéfectible à la cause palestinienne et condamné avec la dernière énergie l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Ça, c'était donc la grande manifestation aujourd'hui à Nouakchott pour dénoncer et condamner cette agression israélienne à Gaza, une agression qu'il faut le rappeler, est entrée aujourd'hui dans sa 42e journée consécutive, particulièrement visée ces derniers jours, les centres hospitaliers de Gaza. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec un atelier, une page médicale, mais aussi pédagogique et bien entendu des interventions. L'atelier, c'est lui organisé aujourd'hui à Zouérat. Sur quoi porte cet atelier et qui l'organise? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, compte rendu revient en français par Aminata Khan. National pour l'initiative de transparence dans les industries extractives a organisé à Zouérat un atelier de dissémination du rapport de 2022. L'ICE exige la publication annuelle d'un rapport incluant la divulgation des revenus de l'État issus des industries extractives qui sont au nombre de 3 chez nous, pétrolières, gazières et minières. L'occasion pour le président de la Commission nationale de l'ITIE chez nous, Mohamed Lamine Oulahmedou, de situer le cadre de la rencontre et d'indiquer qu'en tant que comité regroupant 3 organes indépendants, ils sont chargés de l'élaboration d'un rapport annuel et de sa publication en plus de la sensibilisation des acteurs et des élus locaux sur le contenu du rapport. Lui succédant, le wali de Thierry Zemmour, Mohamed Ould El-Mokhtar Ould Abdi, a abondé dans le même sens, indiquant l'importance et la pertinence du rapport. Il est à noter que notre pays a publié 17 rapports ITIE couvrant la période 2005-2021. Un administrateur indépendant est chargé de l'élaboration du rapport pour le 18e couvrant l'exercice 2022. Et ça, c'était cet atelier organisé donc à Zouérat par le comité de transparence dans les industries, comité national de transparence, de l'initiative de transparence dans les industries extractives. Donc un autre atelier, mais cette fois à Nouakchott, il est organisé celui-là par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Alors, il s'agit d'un atelier de formation. Sur quoi porte cette formation et combien de participants? Élément de réponse avec Abdoulaye Demba.
Les jeunes des communes d'Elmina et d'Arafat bénéficient de cette formation afin de renforcer leurs capacités pour leur permettre d'être à même de relever les défis actuels liés à la santé de la reproduction, les techniques de communication, le dividende démographique et la planification familiale. Le renforcement des capacités des jeunes et la formation de proximité de la jeunesse dans le domaine de la santé et de la reproduction occupent une place prépondérante en santé de base communautaire au niveau des centres d'écoute qui offrent des services considérables de nature à prévenir les comportements à risque auxquels s'exposent a priori les jeunes adolescents en milieu urbain et en zone périphérique des grandes concentrations urbaines. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas censés ignorer l'importance significative qu'accorde son Excellence, le Président de la République, Mohamed El Ghazouani, pour la santé reproductive et son enjeu dans les stratégies de développement communautaire intégrées. Dans son programme élargi, mes engagements. Stratégie ayant bénéficié de l'appui justifié des partenaires techniques et financiers, de développement contribuant à freiner les maladies sexuellement transmissibles, à juguler les pratiques néfastes exercées à l'encontre de la femme et de la fille, à maîtriser dans une large mesure l'excision, les violences basées sur le genre. La sensibilisation des jeunes doit être faite par les jeunes pour créer un impact et un changement de comportement dans la société. Donc merci à vous, chers jeunes qui êtes parmi nous. Merci pour votre engagement envers votre communauté. L'objectif de votre formation aujourd'hui, c'est de vous outiller pour vous permettre à vous de comprendre ces notions importantes qui touchent à la jeunesse, à la santé de la femme, à la santé de l'enfant, et que vous puissiez être des relais communautaires à la fois dans votre entourage, dans votre quartier, dans votre communauté. Rappelons que cet atelier s'étale sur 3 jours. Un atelier de formation au profit d'une cinquantaine de jeunes et porte sur la santé reproductive. Et donc ces cinquantaine de jeunes, c'était aujourd'hui donc au niveau de Nouakchott Sud. Après la page médicale, la page pédagogique en 3 parties. La première partie est relative à cet institut des études coraniques, un institut qui vient d'être inauguré à Attar. Correspondance de Elvara Cheibani, notre correspondant permanent là-bas. Compte rendu revue en français par Bokar Baïleba. La création de l'Institut de Baïk pour l'enseignement des sciences coraniques s'inscrit dans le cadre des efforts de la promotion de l'éducation coranique et d'encourager les jeunes à apprendre le Saint-Coran en le mémorisant et en le récitant. Et à cette occasion, le Wali Moussaïd Ladrar Sidati Ul-Qutub a souligné l'importance de cet établissement qui vient renforcer le dispositif éducatif dans le domaine des sciences religieuses. À son tour, la présidente de l'association Qouloub al-Muhsin, Mme Maryam Mintzain, a indiqué que l'établissement accueille une centaine d'élèves, filles et garçons, et cela permettra de créer une émulation positive entre les apprenants et encourager les jeunes à mémoriser le Saint-Coran. Elle a remercié les autorités administratives pour les efforts déployés afin que cette structure éducative puisse être opérationnelle. De son côté, l'adjointe au maire d'Attar a loué la mise en œuvre de cet institut dans la commune. En somme, cet établissement est de nature à encourager la mémorisation et la récitation du Saint-Coran et le développement de l'enseignement religieux. Cet institut donc des études coraniques qui vient d'être inauguré à Attar. La deuxième partie de cette page pédagogique nous amène à un Inchiri dont le Wali, vous venez de voir les images. Bien, le Wali a procédé aujourd'hui à une visite à l'école 3 dans la Muqata'a d'Agjouch. C'était l'occasion pour lui d'assister à la cérémonie des levées de couleurs et cela au rythme de l'hymne national. Cela avant de se rendre dans les différentes parties de l'école et d'insister auprès des uns et des autres sur la ponctualité, l'assiduité et surtout sur le travail sérieux. Ce sont encore des images de cette visite du Wali de l'Inchiri dans cette école 3 dans la Muqata'a d'Agjouch. Dernier volet de cette page pédagogique concerne une distribution des sacs scolaires
sac scolaire distribution entreprise par la section locale numéro 3 du parti INSAF. C'était ce matin à l'école Gleig Moulmoutali dans le quartier Tarhil dans la Muqata'a de Riyad, Nouakchott Sud. Et c'était en présence des autorités locales, des élus locaux et de la famille scolaire. Cette opération entre dans le cadre donc des efforts visant la réussite du projet de l'école républicaine selon les initiateurs de cette opération organisée aujourd'hui à l'école Gleigem. Voilà pour cette page pédagogique en 3 parties, donc l'inauguration de cet institut pour la récitation des études coraniques. Ensuite, la visite effectuée par le Wali de l'Inchiri dans une école de la région de Chedagjoust. Et bien sûr, cette cérémonie de distribution des sacs scolaires par l'INSAF dans Nouakchott Sud. Et on va terminer ce journal par les interventions dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, ces interventions sont celles de la SONADER dans la wilaya du Gorgol. Précision sur ces interventions avec notre correspondant permanent, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. La Société nationale de développement rural SONADER a, dans le cadre de la campagne agricole, cette année appuyé les agriculteurs de la wilaya du Gorgol. Ces interventions du département de l'agriculture ont facilité l'agrandissement des terres cultivables de riz et permis une hausse de la production au sein de ces fermes rizicoles de la wilaya du Gorgol. Le directeur régional de la SONADER au niveau de ces régions a affirmé que dans le cadre du projet pilote PPG1, 624,5 hectares ont été labourés. D'habitude, dit-il, on ne dépasse pas 500 hectares. Pour le second projet pilote, on a eu à cultiver un peu plus de 1100 hectares alors qu'on n'allait pas au-delà, souligne-t-il, de 900 hectares. Il a enfin remercier tous les agriculteurs pour le travail accompli, particulièrement ceux des projets pilotes PPG1 et PPG2. Le vice-président du syndicat des agriculteurs de la wilaya du Gorgol a pour sa part déclaré que la fédération a eu à cultiver cette année 1188 hectares de terres cultivables. Il a enfin exprimé sa satisfaction pour le déroulement de cette campagne. Les agriculteurs qui se sont par ailleurs exprimés au tour à tour, mis en avant leur satisfaction, ils ont aussi remercié le président de la République pour l'appui qu'il leur a apporté cette année afin d'augmenter la production de riz. Ils ont aussi fait état de leur satisfaction au vu de la disponibilité de l'eau et des résultats obtenus dans le cadre de la culture de légumes au sein de la localité de Vonglet. Voilà les interventions donc de la SONADER au niveau du Gorgol, et c'est sur ces interventions que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel. C'est l'audience accordée aujourd'hui par le président de la République à une délégation des présidents des réseaux francophones et africains, des régulateurs des médias qui étaient à Nouakchott dans le cadre d'un colloque international sur l'audiovisuel face au numérique. Ici, nous sommes à l'ENAS. L'ENAS, c'est l'École nationale de l'action sociale inaugurée ce matin par la Première Dame. Ici, nous sommes dans les rues de Nouakchott à l'occasion de cette grande manifestation organisée aujourd'hui par les partis politiques, toutes tendances confondues, en présence de la Première Dame, pour dénoncer l'agression israélienne et exprimer la solidarité avec le peuple palestinien face à l'agression sioniste. Et je vous signale qu'après ce journal, vous pourrez suivre l'émission Liqa Meftour, rencontre ouverte. Et son invité aujourd'hui, c'est le délégué général de Tazor. Et ce sera une émission animée par mon collègue Mokhtar Mohamed Ali.